Bonjour à tous et bienvenue sur Simple Logique Explicable. C'est Martin Rémy et pour cette troisième vidéo consacrée à l'électrocinétique, elle sera un peu dense. Nous allons parler de l'association série parallèle, du pont diviseur de courant, du pont diviseur de tension, de la résistance équivalente, l'inductance équivalente et de la capacité équivalente. Donc, sans plus tarder, j'ai plus besoin de te rappeler, tu sais que tu dois t'abonner, tout simple, et like, commente en cas d'incompréhension, n'oublie pas. Alors, on commence directement avec l'association série parallèle. On va le faire rapidement avec des conducteurs ohmiques. Alors, quand est-ce que mes conducteurs ohmiques seront dits en série? Mes conducteurs ohmiques seront dits en série tout simplement s'ils sont parcourus par le même courant électrique. S'ils sont parcourus par le même courant électrique. Ça veut dire là, j'ai une résistance R1. Là, j'ai une deuxième résistance R2, ainsi de suite. Vous voyez que là, mon sens du courant, il est comment? Si je prends mon courant dans ce sens, je vois que c'est le même qui traverse là, c'est le même I que j'ai surtout. Donc, la résistance R1 et R2 sont parcourus par le même courant, alors R1 et R2 sont en série. R1 et R2 sont en série. Quand est-ce qu'ils seront dits en parallèle? Ils seront dits en parallèle tout simplement lorsqu'ils ne seront pas parcourus par le même courant. Donc là, j'ai R1 par exemple, et là, hop, j'ai R2 tout simplement. C'est un exemple. Donc, supposons nous avons ceci, R1 et R2. J'ai un courant qui arrive là, et lorsqu'il arrive en ce nœud, il se divise, parce qu'il y a un courant qui va là, et un autre qui va là. Vous voyez que le courant I1 va parcourir la résistance R1, donc c'est I1 qu'on retrouve là. Le courant I2 va parcourir la résistance R2. I1 est différent de R2. Ici, même s'il arrive que R1 égale à R2, ici, c'est pas ça qui compte. C'est juste le fait de savoir qu'il y a un nœud qui divise le courant et qui différencie le courant qui va passer en R1 et en R2. Donc, dans ce cas de circuit, vous pouvez avoir, par exemple là, au nœud A, vous avez en A, qu'est-ce que vous avez? D'après la loi des nœuds, vous avez le courant entrant qui est tout simplement égal à quoi? À la somme des courants sortants. I1 plus I2. Et si vous écrivez là, vous allez avoir I1 qui arrive, I2 qui arrive, et ça va donner en somme le courant qui est passé. Donc vous voyez, le courant entrant, il parcourt mon circuit et il le ressort. Il le ressort en se divisant, mais il se rassocie après, et on a notre même courant de base. Donc, dans ce cas, on dit que R1 est en parallèle. Bon, R1 et R2 sont en parallèle. On va juste mettre ceci. R1 parallèle à R2. Maintenant, passons au pont diviseur de courant. Pont diviseur de courant. C'est très essentiel ces deux notions. Le pont diviseur de courant et le pont diviseur de tension. Donc, pour le pont diviseur de courant, on va venir dans le cas d'un circuit connecté en parallèle. Donc, supposons par exemple, on va mettre là, pont diviseur de courant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un circuit tout simple. Là, j'ai une résistance R1 qui est là. J'ai une résistance R2 qui est là. Et j'ai ceci. L'ensemble de ceci est soumis à une tension. Ça veut dire qu'on va dire que, supposons que c'est relié à un autre ensemble de notre circuit. C'est soumis à une tension U, par exemple. Donc là, nous avons une tension U. Bon,
même si on le met dans ce sens, c'est pas grave. Nous avons une tension U. Là, nous avons I qui se divise en I1 et en I2. Tout simplement. Maintenant, le pont diviseur de courant va tout simplement nous permettre de relier en fait le courant arrivant, le courant qui traverse la résistance R1 en fonction du courant qui arrive tout simplement. Donc, on va se baser uniquement sur la loi du nœud en ce point A. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est exactement comme ce que j'ai eu à faire là. Je viens en A, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir I qui est tout simplement égal à quoi? À I1 plus I2. On se rappelle de la loi des nœuds. Somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc là, j'ai I1 qui va dans ce sens, I2 qui va dans ce sens. I1 plus I2 me donne I. Maintenant, qu'est-ce que je peux avoir en ce qui concerne I1 et I2? Je me rappelle également de la loi de la loi en fait, de la loi d'Ohm, de la loi caractéristique d'une résistance. Je sais, on sait que U est égal à RI, tout simplement. Dans notre cas, on aura U. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a la branche ci qui est soumise à la même tension que ceci. Donc, ça veut dire que nous avons quoi? Nous avons RU qui est égal à quoi? À R1 I1. Et ce même U est encore égal à R2 I2. Donc, c'est exactement comme si j'avais ma tension là, U agit là, et U, c'est le même qu'on a là. C'est le même U, parce que les branches sont en parallèle. Donc, ce que j'oubliais de préciser, c'est que lorsque les branches sont en parallèle, le courant se divise, les courants sont différents, mais les tensions sont les mêmes. Mais lorsque le circuit est en série, le courant est le même, mais les tensions, bien sûr, sont différentes. Les tensions ne sont pas les mêmes au bord de mon circuit. Donc ici, j'ai les mêmes tensions, c'est pour ça que je me permets d'écrire U égale à R1 fois I1, le courant qui traverse R1, et ce U est encore égal à R2 fois I2. Alors, le fait de pouvoir écrire ça peut me permettre d'écrire que R1 I1 est encore égal à R2 I2, tout simplement. Et si R1 I1 égale à R2 I2, ça veut dire que je peux avoir une relation entre I1 et I2. Alors pour ça, je vais dire par exemple I1 sera égal à quoi? R2 sur R1 fois I2. Je vais donc venir prendre cette relation que je vais remplacer tout simplement là et avoir une expression de I en fonction de I1 et une expression de I en fonction de I2. Donc je viens, lorsque je remplace là, j'ai I qui sera égal à quoi? I1 qui est ceci, donc je remplace R2 sur R1 I2 plus I2 qui est là. Donc si je mets I2 en facteur, je me retrouve avec quoi? Facteur de 1 plus R2 sur R1. Et en développant ceci, je me retrouve avec une expression qui me permet d'avoir une relation. Ça veut dire, bon, continuons, j'ai I qui est tout simplement égal à quoi? Donc, si je développe, j'ai R1 plus R2. Donc, j'ai R1 plus R2 divisé par R1. Le tout multiplié par I2. Et ça me donne ma première expression qui me permet d'exprimer tout simplement I2 qui sera donc égal à quoi? R1 sur la somme des résistances R1 plus R2 qui va multiplier le courant arrivant qui est I. Et ça, c'est une expression du pont diviseur de courant. Donc, le courant qui traverse la résistance R2 sera tout simplement égal à R1 divisé par R1 plus R2, le tout porté par I. C'est ce facteur-là, en fait. Et maintenant, si on fait de même pour avoir l'expression, ça veut dire que si on veut déduire, en fait, l'expression de I1 d'une manière similaire, si vous tirez I1 fonction de, si vous tirez I2 fonction de I1, vous auriez I2 qui est tout simplement égal à R1
sur R2, R1 sur R2, porté par I1. Vous remplacez ceci ici, vous allez obtenir la même expression, mais avec un facteur inversé. Donc, vous avez I1, vous allez obtenir au final, bon, vous pouvez le remplacer direct, c'est facile, vous allez obtenir I1 qui sera tout simplement égal à R2 sur R1 plus R2 porté par le courant arrivant. Donc, ce sont les deux expressions à savoir pour le pont diviseur de courant. Ces expressions vont nous aider lorsqu'on sera dans un circuit pareil et qu'on vous demande par exemple une intensité, vous appliquez directement le pont diviseur de courant, vous n'avez plus à répéter ces calculs, vous savez déjà que c'est quelque chose qui est vérifié lorsque deux conducteurs uniques sont en parallèle et qui sont parcourus par des courants différents, bien sûr, c'est bien vrai que c'est pareil. Donc, ça vous permet directement d'avoir le courant qui traverse R1 et le courant qui traverse R2 en fonction du courant arrivant, tout simplement. Maintenant, passons au pont diviseur de tension. Ici, on a travaillé avec les conducteurs ohmiques, en parallèle. Maintenant, travaillons avec les conducteurs ohmiques en série. Donc là, j'ai R1, là, j'ai R2, par exemple. Donc, j'ai mon courant, toujours, j'ai I qui traverse là, le même I qui traverse, le même I, il est partout. Mais sauf que, comme je connais, mon U1 est différent du U2, comme ce que j'ai eu à présenter. Parce que je sais que la loi aux bornes d'un conducteur ohmique, c'est juste sa résistance multipliée par le courant qu'il traverse. Alors ici, on sera soumis à une additivité des tensions. Ça veut dire la tension, si je connais, si ceci bien sûr, est reliée à une partie de mon circuit, telle que la tension aux bornes de tout ceci soit égale à une tension générale U. Donc toute ma branche est portée par une tension U. Et qu'on me demande, si je connais U, alors est-ce qu'il est possible pour moi de déduire directement U1 ou bien U2 en fonction de U? Exactement comme on l'a fait avec les intensités. Eh bien oui, et c'est ce qu'on va montrer avec la formule du pont diviseur de tension. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Il faut juste appliquer la loi d'additivité des tensions. Ma tension U sera tout simplement égale à la tension aux bornes de la résistance U1 plus la tension aux bornes de la résistance U2. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais écrire les lois de U1 et U2. Je sais que, or, U1 est encore égal à quoi? Tout simplement R1 porté par I. Et U2 est encore égal à R2 porté par I. Alors, j'ai un truc qui est commun aux deux lois, c'est le I, qui est le même. Alors, ce que je peux dire, si je tire, je vais avoir I qui sera égal à quoi? U1 sur R1, qui est encore égal à U2 sur R2. À partir de ceci, je peux avoir quelque chose qui va me permettre d'obtenir une relation entre U1 et U2 et venir remplacer là tout simplement pour avoir une expression de ce que je veux avoir. Donc, à partir de ceci, je peux tirer U1 qui sera tout simplement égal à quoi? R1 sur R2 que va multiplier U2. Voilà ce que j'ai. Je prends ceci, je vais remplacer dans la loi d'additivité des tensions, ce qui me permet d'avoir U qui sera égal à quoi? U1, c'est-à-dire R1 sur R2, porté par U2, plus qui? U2. Ce qui me donne un facteur 1 plus R1 sur R2, porté par qui? Porté par U2. Bon, pas porté par, multiplié par U2, désolé. Donc, là, je me débarrasse de ceci, c'est déjà assimilé. Je prends maintenant, je développe ce facteur, j'ai U qui sera égal à quoi? U qui sera égal à R2 plus R1. Bon, c'est encore R1 plus R2, pareil, divisé par R2, le tout multiplié par U2. Ce qui me permet d'avoir ma première expression, ma première formule du pont diviseur de tension, qui me permet de relier U2 à U. U2 sera tout simplement égal à R2 divisé par R1 plus R2, que va multiplier ma tension U. Et ça,
Ça me permet d'avoir ma première relation. Une fois que j'ai ça, je peux déduire l'autre. Ce sera pareil. Je peux déduire directement U1, qui sera également pareil comme A2, j'ai 2. Alors, pour U1, j'aurai R1 divisé par R1 plus R2 que va multiplier U, tout simplement. Donc, ces deux relations sont aussi importantes dans le cas où nous nous retrouvons dans le cas dans le cas où dans notre circuit, nous avons ce cas par exemple, et il nous permet directement d'avoir l'expression de la tension aux bornes d'un dipôle parmi un ensemble de dipôles qui sont reliés en série, exprimé en fonction de la tension qui agit sur toute la branche. Donc ça, les deux formules que vous avez là, c'est le pont diviseur de courant, et là vous avez le pont diviseur de tension.